Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de mars. Je m'excuse un petit peu si l'image ou le son ne sont pas comme d'habitude, mais vous comprenez, dans les circonstances, j'enregistre cela à partir de la maison. On va évidemment commencer par la pandémie qui crée une très grande incertitude pour le marché. On peut faire deux constats. D'abord, la crise ne sera pas résolue rapidement. Et deuxièmement, les impacts économiques et financiers seront majeurs et on parle probablement d'une récession économique qui s'en vient bientôt. Mais il faut tout de suite souligner qu'il n'y a pas de corrélation entre les cycles économiques et le marché des grains. On a la chance pour notre secteur que le grain soit une denrée essentielle, indispensable. Mais on ne peut nier que le risque est quand même élevé. Un exemple, même si c'est un service essentiel, l'absentéisme au travail pourrait affecter la logistique du grain, que ce soit au niveau des camions ou des trains. Maintenant, concentrons-nous sur les faits connus et leur incidence. D'abord, les taux de change. En cas de crise, c'est la réaction habituelle, la ruée vers le dollar américain, ce qui fait que notre UR a chuté de près de 8%, ce qui est bon pour les bases locales évidemment. Mais par contre, d'autres monnaies ont dégringolé beaucoup plus. Par exemple, le réal brésilien a perdu 27% de sa valeur, ce qui fait que les grains américains deviennent nettement moins compétitifs par rapport aux grains du Brésil, de l'Argentine ou de la Russie. Maintenant, parlons un peu de la ruée des ménages vers les épiceries. On en a beaucoup parlé. Écoutez, cela ne fait que devancer et gonfler la demande immédiate, tout simplement aux dépens des achats futurs. Ça ne change pas grand-chose à la demande globale de nourriture. L'USDA a confirmé que le rapport sur les intentions d'ensemencement devrait être publié le 31 mars tel que prévu. Ce rapport mettra la table pour 2020-2021. Par ailleurs, l'industrie de l'éthanol américaine est présentement très déficitaire. La production va chuter. La raison étant que les prix du pétrole ont dégringolé et évidemment la demande pour l'essence a fortement baissé à cause du confinement. Par conséquent, il y aura une baisse de la production de drèche, ce qui serait favorable à une augmentation de la demande de tourteaux de soya. En Argentine, les exportations de tourteaux de soya sont présentement ralenties, d'une part par des grèves, d'autre part par des problèmes logistiques reliés au coronavirus. Passons maintenant à la Chine. Il faut souligner, et c'est très important, que malgré la pandémie, la Chine commence à respecter ses engagements pris dans le cadre de la phase 1 de l'entente commerciale sino-américaine et, bien évidemment, les achats de grains américains ont repris. Par ailleurs, le battage du soya se poursuit au Brésil. Une récolte abondante est assurée, possiblement un niveau record de production. Maintenant, notre scénario des prix. Pour l'ancienne récolte, il est neutre et ensuite baissier et évidemment volatile. Les prix locaux pour une livraison rapprochée sont stables et c'est quand même remarquable que ce soit avant ou après la pandémie. Et ce en raison d'une forte augmentation des bases locales en dollars canadiens. Les bases ont grimpé d'une part à cause de la baisse du UR, mais aussi parce que le marché local est toujours très serré. On semble être toujours en déficit de maïs et ce déficit ne serait toujours pas comblé. C'est que les importations de maïs américain ont été ralenties, d'abord par la grève du CN en automne, ensuite par les blocages ferroviaires en janvier et mars, et maintenant la réouverture des Grands Lacs a été reportée au 1er avril à cause du niveau des eaux. Mais ensuite, à un certain moment, la pression baissière va se faire sentir parce que des bateaux de maïs américains vont arriver et on sera aussi en période de semis. Si les conditions climatiques sont favorables, on attend une forte progression des ensemencements du maïs et du soya aux États-Unis et cela aura un impact sur le marché. Quant à la nouvelle récolte, il y a présentement beaucoup d'incertitudes. Il faudra attendre les rapports sur les intentions d'ensemencement aux États-Unis et au Canada avant de se faire une idée.
Voici ce qui conclut notre rapport pour le mois de mars. Au plaisir de vous retrouver en avril. Merci.